Bien que bonsoir les gens. Alors là du coup en pen spinning on va s'attaquer cette fois-ci au Side Sonic. C'est le genre de figure qui est pas forcément ultra connu en pen spinning mais qui reste en vrai toujours assez cool à apprendre et assez stylé aussi. Mais justement le Side Sonic c'était l'une des figures qui m'avait été recommandée de faire il y a pas si longtemps que ça. Enfin quand je dis il y a pas si longtemps que ça c'était il y a genre je crois des mois déjà. On va dire que c'était il y a pas si longtemps que ça. Non je dis ça parce qu'il y a certaines figures qu'on m'a recommandées il y a beaucoup plus longtemps que j'ai toujours pas fait. Mais justement alors je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo mais là je vais en tout cas essayer de faire un peu plus de figures que vous pouvez me recommander. Bon ce sera pas le cas à chaque fois, je pense que la plupart du temps ce sera pas forcément le cas, mais je pense que de temps en temps, là, je vais essayer de faire des figures que vous pouvez me recommander, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis, bah nous, on est parti. Alors, pour le Side Sonic, bah écoutez, je peux vous montrer directement, ça ressemble à ça. Voilà. Donc bon, là c'est une figure qui est quand même pas forcément évidente, je pense qu'il faut être à un niveau un peu confirmé pour essayer de la faire. Parce que là ça demande quand même un petit peu de dextérité quoi. Et sinon pour cette figure, alors un grand mode ça peut aider, mais je pense que là le plus important ça va être d'avoir un mode qui soit assez lourd. Enfin en tout cas je pense que pour le côté inertie ça peut être bien. Alors le Side Sonic c'est le fait d'enchaîner, et même plus qu'enchaîner j'ai envie de dire, le Sonic et l'inverse Sonic. Enfin et quand je dis même plus qu'enchaîner, on les fait même limite presque en même temps quoi. Enfin en tout cas la figure commence par un Sonic normal et termine par un inverse Sonic. Donc là du coup pour essayer de faire le Side Sonic il faut déjà savoir faire du coup le Sonic et l'inverse Sonic. Alors pour vous expliquer plus concrètement cette figure et même là vous la décrire. Alors du coup vous avez commencé la figure en tenant le mode du coup entre les doigts du milieu et puis avec le mode ouais je dirais à peu près au milieu je pense. Bon de toute façon vous allez tenir le mode à peu près dans la même position que pour un Sonic normal d'ailleurs. Ensuite là vous allez lancer le mode et là vous allez faire du coup le premier Sonic normal. Sauf que une fois arrivé genre allez, à peu près ici je dirais, là en fait le but ça va être de baisser le majeur et en fait de le faire passer en dessous du mode comme ça et pour le faire passer de l'autre côté. Et ce qui permettra un peu de faire on va dire la transition du Sonic normal à l'inverse Sonic quoi. Et ensuite, une fois que le majeur est passé de l'autre côté, bah là, vous terminez la figure en faisant on va dire une dernière rotation pour bien terminer le Side Sonic. Donc comme je disais, là, ce qui va être chaud en tout cas, ça va être de faire en sorte à ce que le majeur en fait passe vraiment en dessous du mode et passe vraiment de l'autre côté. C'est vraiment un peu cette transition qui est pas forcément évidente quoi. Donc ce qui fait que là, le but, ça va être d'essayer de faire en sorte à ce que le majeur du coup se baisse le plus possible pour vraiment passer de l'autre côté comme ça là. Alors un autre conseil aussi que je peux donner, c'est essayer de faire en sorte à ce que le mode en fait soit quasiment le plus possible au bout des doigts. Et en particulier du coup ces deux doigts là qui tiennent le mode au moment où du coup le majeur essaie de passer de l'autre côté. Le fait de tenir le mode au bout en fait ça va laisser un peu plus d'espace pour que en fait le majeur puisse passer un peu plus facilement. Alors après pour le début je pense que c'est pas très grave que le mode termine pas forcément bien sa rotation parce que normalement dans le vrai Side Sonic comme je l'ai dit, il y a un dernier tour de rotation pour bien finir la figure. Bon, après, pour le début, je pense que l'un des enjeux, et je pense que ce qui est un peu compliqué, c'est d'essayer de faire en sorte à ce qu'il y ait une belle rotation, ce qui doit pas forcément être le cas au début. Alors, à mon avis, au début, je pense que ça fait quelque chose de plus saccadé, enfin, en tout cas, où il n'y a pas trop de rotation. Mais bon, je pense que comme beaucoup de figures, avec du temps et puis avec plusieurs essais, vous allez obtenir de plus en plus, du coup, une belle rotation pour faire un beau Side Sonic. Et puis il y a aussi la question de juste bien finir la figure parce que comme je vous l'ai dit là en fait on termine quasiment par un tour de charge entre guillemets, enfin en tout cas par au moins une belle rotation pour bien finir le Side Sonic. Mais le truc c'est que pour le début je pense que c'est pas trop grave que ça se termine un peu comme ça, on va dire un peu de cette manière. Mais effectivement après quand vous commencez à maîtriser justement le fait de faire passer le majeur de l'autre côté du mode comme ça, et après comme je le disais, essayez d'aller chercher une belle rotation pour avoir quelque chose de plus sympa. Avoir le mode qui tourne bien en terminant du coup par le dernier tour. Bref, on arrive à la fin de ces vidéos, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous et mettez un like si vous avez aimé. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!